Le docteur. Aujourd'hui, Milo joue avec Lark et Lofty dans le jardin. Soudain, la balle commence à perdre de l'air. Heureusement, la mère de Milo parvient à la réparer à l'aide de la pompe à air et d'un patch. Balle réparée. Bien! Juste à ce moment-là, un client arrive au pressing Scrubbies. C'est le docteur Diamond qui a besoin de laver sa blouse. « Elle a l'air un peu fatiguée », lui dit Milo. « Oui, aujourd'hui a été une journée bien remplie à l'hôpital. » Milo, Lark et Lofty apportent la robe à Suds, la machine spéciale qui lave et stocke les vêtements. Le docteur Suds prescrit beaucoup de savon et de bulles pour cela. « Je m'en occupe », s'exclame Suds. Lorsqu'il commence à laver la blouse, des bulles de savon en sortent. « Avez-vous d'autres blouses de docteur, Sud ?» demande Milo. « Nous voulons être médecins. » Monsieur Sud cherche encore et encore jusqu'à ce qu'il trouve une blouse pour chacun et l'aventure commence. Sud habille Milo, Lark et Lofty comme des médecins et les transporte à l'hôpital du docteur Diamond. Le docteur Diamond leur demande de s'occuper de tout pendant qu'elle va s'occuper d'une affaire médicale importante. « Quel est le problème médical le plus important ?» demande Lark. « Une sieste !» le docteur Diamond répond en riant. Milo, Lark et Lofty éclatèrent aussi de rire. Parfois, le rire est le meilleur remède. Tout d'abord, les trois amis s'occupent de Mycroft qui a le hoquet. « Vous devez boire un verre d'eau, la tête baissée. » Milo lui dit « Mais ni ce remède ni les autres ne fonctionnent. » Juste à ce moment-là, un autre patient les appelle. C'est la chanteuse Dolores qui a perdu sa voix. « Où avez-vous entendu votre voix pour la dernière fois ?» demande Lofty. Les amis pensent qu'il sera facile de trouver la voix d'un chanteur, mais peu importe à quel point ils cherchent, elle est introuvable. Ensuite, Horatio le clown les appelle. Quand Milo s'approche pour l'examiner, boing! Un bouquet de fleurs jaillit de son chapeau. Tout le monde se met à rire. Lark se rend alors compte qu'Horatio s'est en fait empêtrer dans ses cerceaux de cirque. Cependant, peu importe à quel point ils essaient, ils ne peuvent pas les faire sortir. Pendant ce temps, de nombreux autres patients attendent d'être examinés. Le chef Pierre ne parvient pas à se débarrasser d'une casserole, le chanteur Dave a la main coincée sur sa guitare et le commandant a très mal au dos. Un à la fois, s'il vous plaît. Milo, Lark et Lofty utilisent du savon pour essayer d'aider Dave, Pierre et Horatio. Ensuite, ils bandent le dos du commandant. Finalement, ils donnent quelques frayeurs à Mycroft et prennent une radiographie de Dolores. Mais rien de tout cela ne fonctionne. Milo, Lark et Lofty sont tristes de n'avoir pu guérir aucun patient. Que peuvent-ils faire d'autre? Ils s'allongent sur une civière pour se reposer et soudain, il jaillit et heurte un mur. Tous les malades se précipitent vers eux et quand ils les voient, ils éclatent de rire. Le hoquet de Mycroft s'estompe à cause de tous les rires et Dolores retrouve sa voix. Le dos du commandant guérit et Dave peut retirer sa main de la guitare. La casserole de Pierre tombe de sa tête et les cerceaux de cirque d'Horatio s'effilotent. Satisfaits, tous les patients rentrent chez eux. Juste à ce moment-là, l'ascenseur s'ouvre et le docteur Diamond en sort. Mais où sont tous les patients? Ils sont guéris. J'avais raison, le rire est le meilleur remède. Et l'aventure de Milo, Lark et Lofty prend fin. « Eh bien, on dirait que c'était amusant », leur dit Suds. « Oui ! Nous avons eu beaucoup de patients, mais nous avons fait en sorte que tout le monde se sente mieux en les faisant rire, lui expliquent tous les trois. « Quand je serai grande, je pense que ce serait fantastique d'être, dit Milo, médecin. »